Bonjour et bienvenue belles âmes pour cette guidance bimensuelle pour la première quinzaine du mois de juin et on continue avec vous, chers amis les Verseaux. Bien entendu, ceci reste une guidance générale et si vous désirez, elle tombe pas, une guidance personnalisée, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Alors, on va prendre une carte avec le cymbolon. Alors, cette fois, je vais la prendre. Elle croche des fois. J'ai pris également les portes de l'intuition. On va voir ce que cela vous dit. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants ou vénusiens qui peuvent donner des compléments d'information. Les chemins de l'éveil. Et je vous lirai le petit poème à la fin. Et j'ai pris également le petit oracle des runes pour un petit dernier message. Ah, elle s'est retournée et retournée, donc je ne vais pas la prendre. Parce que pour qu'elle se retourne deux fois, c'est que ça ne devait pas être celle-là. Voilà, c'était celle-là. Est-ce que c'était la même? Note. Alors, c'est parti pour vous. L'amour. Le désir. Oh, est-ce qu'on parlerait de sentimental pour vous? Je fais rarement les tirages sentimentaux, à part bien entendu quand on me le demande pour des guidances privées. Sinon, c'est assez rare. Je vais vous montrer d'abord les cartes. Vous voyez, la lune, les opposés quand même. En dehors de, on verra si le sentimental sort, puisqu'on parle de désir, et là, il y a vraiment le couple. Mais qui dit couple dit également, alors il y a le terme le désir, le numéro 2, mais dit également le yin, le yang, les deux parties en vous, le jour, la nuit, le jour, etc. Bon, alors, je vais regarder, je vais déjà demander si on parle sentimental pour vous. Alors, bien entendu, ça reste du général. Ok. Bon, pour moi, on ne me parle pas sentimental, mais à vous de l'adapter si ça vous résonne plus au niveau sentimental. Pour moi ici, ce que l'on me parle, c'est de vos opposés, comme je l'ai dit au début, vos propres opposés. J'y vais pas, tout simplement. Je passe à l'action ou je fais rien, voyez, yin yang. Ok. Moi, ce que je reçois pour cette première quinzaine pour vous, les Verseaux, il y a un besoin, je vais dire ça comme ça, de vous connecter à vous-même, justement, à toutes ces parties de vous, masculines, féminines, passives, actives, peu importe, comme vous avez 1, 2, 3 envie de les appeler. Parce que ce que je reçois, ce que l'on me dit, c'est que vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué. Vous n'allez pas savoir comment faire, je ne veux pas dire agir, mais comment faire, parce que justement, est-ce que vous n'allez pas, 1, 2, 3, vous n'allez pas savoir comment faire, parce que vous n'allez pas savoir si vous devez justement agir ou ne pas agir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'était dur cette phrase, hein. Excusez-moi. Ici, ce que je reçois, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, c'est comme si vous partez d'un principe que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Alors, entendez que les opposés ne sont pas forcément bien ou pas bien, mais même si c'est bien ou pas bien, le pas bien n'est pas bien. C'est juste l'opposé du bien. Je sais, c'est toujours un peu bizarre quand je dis ça, mais c'est tellement vrai. Et souvent, quand les gens disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, je dis oui, mais le pas bien n'est pas bien. C'est juste l'opposé. C'est comme si on disait le jour c'est bien, la nuit c'est pas bien. Non, c'est juste l'opposé. Alors peut-être qu'on préfère un des deux, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas, l'un n'existe pas sans l'autre. Ok? Donc, pour des choix, c'est la même chose. Ce que vous devez vous poser la question, c'est pour ça que je sens dans le désir, dans l'amour de vous et le désir, qu'est-ce que vous désirez?
ok? Euh, je pourrais même prendre, je reviendrai certainement après, mais je pourrais même prendre vraiment ce couple pour dire, genre, vous voulez être en couple ou vous préférez avoir des bons moments, on va dire comme ça, mais sans vous fixer, sans avoir un partenaire fixe. Qu'est-ce que vous voulez même dans votre relation? Voyez, c'est plutôt ça que je reçois qu'on parle d'amour, du couple, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je sens plutôt des... Il est temps, pour cette première quinzaine du mois de juin, de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est quoi votre désir? Peut-être que vous rêvez d'être en couple, de fonder une famille selon l'âge que vous avez, mais si vous n'avez même plus l'âge de fonder une famille, mais de vivre en couple et ne pas butiner, si je peux dire ça comme ça, je dis ça parce qu'il y a une sorte de petite abeille là, partout, vous avez envie de vous caser comme on dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Et est-ce que ça correspond avec l'autre partenaire? Il y a ici un besoin de, d'abord vous, savoir ce que vous voulez, et après, regardez ce que l'univers vous propose, ce que la vie vous propose. Mais pour moi, vous ne savez pas encore exactement. Vous hésitez, vous aimez bien les deux en fait. Vous aimez bien le jour et vous aimez bien la nuit. Vous aimez peut-être bien être en couple, mais vous aimez bien être libre, surtout pour un Verseau. Voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez l'impression, ce que je reçois, hein, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, c'est soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. Voyez, vous avez envie d'être en couple, mais vous avez envie d'être libre. Et pour vous, ce n'est pas compatible. Alors, à voir. Voyez, parce que vous pouvez être libre dans votre couple. D'ailleurs, franchement, quand on n'est pas libre dans un couple, il y a un problème. Hein. Je ne parle pas d'aller butiner, comme j'ai dit avant, partout, mais de se sentir libre en couple. Moi, je ne sais pas, je ne conçois pas ça autrement. Si vous vous sentez emprisonné, vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là. Mais alors, je parle du couple parce qu'il y a le couple ici, il y a l'amour, et puis voilà. Mais ça peut être dans tous les domaines. C'est comme si vous dites, pardon, c'est soit je trouve un métier que j'aime et je ne gagne pas bien ma vie, soit je vais trouver quelque chose, je gagnerai bien ma vie, tant pis, je ne vais pas aimer. Et je dois faire un choix. Je ne peux pas avoir les deux. Et avant tout, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Et si là, quand je vous pose cette question, vous me dites oui, alors écrivez-le. Écrivez-le, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez? Voyez, posez-vous la question, il y a un besoin ici. Pour moi, vous êtes un peu figé pour cette première quinzaine. Alors, ce ne sera peut-être non plus pas tous les jours et tout le temps, et peut-être ça va mieux vers vers la fin de la première quinzaine, donc autour du 12, 13, 14, 15. Mais au début, quand on regarde ce personnage, on dirait presque une statue. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de figé là, il y a quelque chose d'inactif, mais pas dans le sens yin-yang, hein. Quelque chose de figé, plus qu'inactif, de figé. Et vous avez vu peut-être qu'il n'y a pas de bras, ou alors ils sont dessous. Mais donc c'est ce que je dis, il y a de l'inaction. Mais encore une fois, l'inaction pas en opposition à être passif. Plutôt quelque chose d'un grand point d'interrogation, moi je mettrais là, voyez. Et on vous invite encore une fois à fermer les yeux, à être à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça, ce côté figé, voyez. Peut-être que c'est même un conseil, on vous invite même à être figé. Figé parce que vous ne savez pas, soit vous allez le subir, vous sentir figé, de ne pas savoir faire les choix, je veux ça, je ne veux pas ça, mais j'aimerais tout, mais je ne peux pas, mais paraît-il que je ne peux pas, alors je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Et peut-être tout simplement à profiter de de cette sensation d'être figé pour faire des choix et pour comprendre, encore une fois, et c'est là qu'on me dit très fort, pour comprendre que vous ne devez pas choisir soit le jour, soit la nuit. Non. Même si de toute façon, il y en a un que vous allez peut-être préférer, mais vous n'êtes pas obligé de choisir. Dans une journée, si on peut dire ça, une journée, dans une période, il y a 24 heures. Dans un cycle d'un jour, si on peut dire ça comme ça, il y a 24 heures. Et dans ces 24 heures, même si maintenant on a un peu plus de lumière, de jour,
La nuit est toujours présente. Et la nuit n'est pas négative, ou je ne sais pas, ou inversement. Hein. Vous attendez l'hiver parce que vous n'aimez pas l'été. Vous voyez, ici on parle d'amour de tout, d'amour de ces deux parties. Pour moi, c'est ça que je reçois dans l'amour, de ces deux parties. Aimez la nuit comme vous aimez le jour, mais surtout, imaginez que si vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez dans votre vie, vous allez beaucoup plus apprécier l'autre partie. Si vous aimez le jour et que pour vous c'est clair, eh bien la nuit, elle ne vous dérangera plus. Parce que vous aimez le jour et vous savez que la nuit fait partie du cycle. Voilà. Tandis que tant que vous hésitez, ce sera beaucoup moins harmonieux, il y aura beaucoup moins d'amour et il y aura beaucoup plus, ce sera beaucoup plus conflictuel. Voyez? Pour moi, c'est ça que je reçois. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et exactement, là aussi, que ce soit, si on reste dans le relationnel, enfin si on y retourne, parce que j'y étais pas vraiment, appréciez les gens, quels qu'ils soient, trouver... il y a un besoin ici de trouver un équilibre. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas vous le dire autrement. Un besoin de savoir, vous, ce que vous aimez. Alors oui, vous pouvez aimer tout le monde, de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent, mais encore une fois, personnalisez-vous, j'ai envie de vous dire, personnalisez-vous, ok? Parce que là aussi, avec l'amour comme ça, avec cette carte, c'est différent d'aimer tout le monde, parce que vous n'êtes pas dans un jugement et vous aimez tout le monde, et ça c'est cool. Mais ça n'empêche pas de savoir que vous préférez peut-être les gens qui sont, je ne sais pas moi, plus joviales, plus solaires, plus actifs que les gens plus passifs, morphes, etc. Et c'est pas mieux ou moins bien, vous préférez. Vous pouvez apprécier les autres aussi, voyez. Mais ici, quoi qu'il en soit, il y a un besoin, je pourrais venir même vraiment à ce couple. Quelles sont vos préférences de couple? Homme-femme, femme-femme, homme-homme, voyez. Et puis, comme je disais, la relation en elle-même, le désir, est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous désirez du couple, si on va dans le couple? Qu'est-ce que vous désirez d'une relation? Et si on enlève la partie couple, qu'est-ce que vous désirez dans une relation parent-enfant, par exemple, oui, patron, je voulais dire employé, collègue, qu'est-ce que vous désirez comme relation? Parce que, ok, là, on pourrait parler d'un couple, mais si ce n'est pas un couple, c'est d'une relation, quelle qu'elle soit, je veux dire, voyez? Et même si vous ne jugez aucun, que chacun fait ce qu'il veut dans les relations, quelles qu'elles soient, vous avez certainement des préférences. Quelles sont vos préférences? Que les autres la comprennent pas, c'est plus votre problème. On est dans un monde où tout le monde est jugé et tout le monde juge, malheureusement. Alors, vos préférences, ce sont les vôtres, que n'en déplaise aux autres. Et ceux qui ne sont pas capables de respecter vos préférences, tant pis pour eux. Qu'est-ce que ça leur dérange si vous préférez butiner et ne pas vous fixer dans votre couple? Qu'est-ce que ça peut leur déranger si vous êtes hétéro, homosexuel, peu importe? Qu'est-ce que ça peut leur déranger si vous êtes comme dans l'ancienne époque, que vous voulez un seul partenaire à vie? Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Donc, par contre, pour vous, vous devez d'abord savoir, vous, ce que vous voulez. Et cette carte, pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. D'abord, savoir ce que vous voulez. On s'en fout des autres, on s'en fout ce que les autres disent, c'est bien, c'est pas bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est votre équilibre. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Vraiment. On vous invite vraiment, vraiment à peut-être vous interroger parce que, encore une fois, vous faites partie peut-être des gens qui ne jugez pas, ou très peu, ou en tout cas pas beaucoup. Hein, on est tous, je crois que c'est impossible de ne pas juger parce que le premier qui fait un truc qui nous dérange, on va râler, donc on est en train de le juger. Mais je veux dire par là que dans l'ensemble, vous êtes assez ouvert. Mais par contre, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et si on vous dit vraiment, encore une fois, hein, dans les trois cartes, on vous dit vraiment de... si vous aimez tout, quelles sont vos préférences? Alors, si vous aimez tout et que vous n'avez aucune préférence, c'est une préférence de ne pas avoir de préférence, si je peux dire ça comme ça. Mais par contre, ça engendre aussi que il faut accueillir tout ce qui vient à vous. Si vous n'avez pas de préférence dans un couple, par exemple,
Que vous soyez en couple 24 heures sur 24, ça veut dire que vous restez scotché avec un partenaire. Alors, il ne faut pas dire oui, mais de temps en temps, j'ai besoin de ma liberté. Ah ben non, puisque vous acceptez tout. Voyez? Donc, quand vous savez que vous avez besoin de liberté tout en étant en couple, eh ben, au moins, vous pouvez communiquer après et savoir. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, eh ben, c'est plus facile. Bon, allez, on y va avec le désir. Deuxième carte. Ah non? Ah non, alors c'est le 11. Ouais. 2, 11, c'est pas grave, c'est 2 fois 1. Le désir, comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain, l'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste laisser aller la cadence des frissons. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin. Découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Waouh! Ok, alors c'est un peu l'opposé de ce que je vous ai dit parce que là, ça vivez le présent sans vous poser des questions. Moi, ce que je reçois, de toute façon, c'est pour 2 semaines, c'est que justement, peut-être de vivre comme ça à l'instant présent, bon, c'est génial, mais moi, ce que je reçois, je ne peux pas vous le dire autrement, à vous de voir et de prendre comme ça vous résonne. Je reçois que vous devez savoir ce que vous voulez pour pouvoir peut-être justement profiter et de vivre l'instant présent. Parce que vous allez être beaucoup plus en accord avec vous-même. Ce qui n'empêche pas, comme je disais, si vous préférez le jour à la nuit, vous n'êtes pas obligé de détester la nuit. Mais vous savez ce que vous préférez. Et quand la nuit est là, vous allez la vivre comme du présent, sans la rejeter. Ce que je vous disais, c'est que vous allez peut-être même l'apprécier la nuit parce que vous savez que vous préférez le jour. Mais vous appréciez quand même la nuit. Et ça va vous permettre peut-être de justement vivre ce présent. Je commence à comprendre le rapport. Le petit oracle des runes vous dit encore, quelle est la nature de ton désir? Ben, ça fait depuis le début que je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Alors exactement, tout d'un coup, vous êtes dans une relation, encore une fois, patron, employé, couple, familial, amical, qui ne vous correspond plus parce que vous prenez conscience au jour d'aujourd'hui que ce que vous croyez avoir toujours voulu, ce n'est pas ce que votre cœur vous voulez vraiment, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Alors il est temps de vous mettre d'accord avec vous. C'est vraiment ça le message pour cette première quinzaine du mois de juin. J'espère que cela vous aura parlé, résonné encore une fois. Merci de liker, merci de partager. C'est bon pour ma chaîne et pour me faire un minimum connaître un peu plus. N'hésitez pas encore une fois à aller voir aussi vos autres signes lunaires, solaires, ascendants et vénusiens. Namasté belles âmes.